There's no other choice. I've got to do this. If I don't survive, none of us will. Toutes à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À quoi on joue ce soir. Et ce soir on va jouer à Tomb Raider, le reboot de la mort qui a mis tout le monde d'accord, qui a réconcilié tout le monde avec la licence. Alors oui, c'est la version PS3, je n'ai pas la version remastered. J'avais acheté la version PS3 il y a bien longtemps lors de la sortie. Et comme je l'avais déjà dit quand j'ai lancé cette émission, ben c'est pris la poussière dans un coin du placard. Donc là je me suis motivé pour le faire parce qu'il y a la suite, donc Rise of the Tomb Raider qui sort sur PS4 vers le 10 octobre si ma mémoire est bonne. Donc du coup, je lui dis allez, je vais me motiver. Là, j'ai fini les dernières nouveautés que j'avais en stock. Bon, j'ai d'autres jeux PS4, mais bon, non, j'ai Until Dawn, c'est pas trop le genre de jeu auquel je peux jouer avec des enfants. Bon, Tomb Raider non plus, soyons en passant, mais je l'ai fait quand même parce que bon, hormis quelques scènes un peu glauques, globalement, ça reste de l'aventure, des jeux de plateforme. Donc je l'ai fait. Et au final, je n'ai vraiment pas regretté de l'avoir fait parce que tout le monde disait qu'il était très bon, mais maintenant que je l'ai fait, je confirme, il est excellent. Franchement, les décors sont magnifiques, l'animation est super. J'ai pas retrouvé ce qui m'avait gonflé les premiers, c'est vrai que la saga Tomb Raider, j'ai jamais été vraiment très fan. J'avais un petit peu joué au premier comme ça, mais j'avais pas trop accroché. Je m'étais acheté le 2, tout le monde disait qu'il était meilleur, mais j'ai pas dépassé le niveau 2 parce que on arrivait à un moment, il fallait sauter par-dessus un canal et c'était un saut au millimètre près et j'arrivais jamais à sauter. À chaque fois, je sautais, je loupais le truc, je tombais dans l'eau. Bon, je mourrais pas, mais bon, voilà, à force de passer une demi-heure à essayer de sauter et pas y arriver, ça m'a gonflé. Surtout que si, j'y suis arrivé une fois j'ai réussi à passer le truc. Là, je me suis fait dézinguer deux pièces plus tard par des méchants, et ils m'ont renvoyé au début du niveau. Donc, je veux dire que j'étais super content. Donc Tomb Raider, pour moi, voilà, c'était la grosse licence qui n'était pas pour moi, un peu comme les Assassin's Creed jusqu'à Unity. Mais c'est vrai que là, du coup, ce reboot, j'ai dit, allez, ça repart de zéro. C'est un gameplay proche de Uncharted. Alors, j'ai pas fait tous les Uncharted, j'ai fait que le premier. Mais là, voilà, c'est de la prise en main qui passe mieux. Et c'est vrai que quand j'ai pas fait le 2, Uncharted, mais j'ai vu beaucoup d'AMV ou de vidéos dessus. Et c'est clair et net, la Crystal Dynamics, ils sont inspirés à mort du gameplay de Uncharted 2. Il n'y a pas de problème. Le coup de ces plans de caméra ultra dynamiques, le fait de bondir de partout, les décors qui s'autodétruisent autour de toi pendant que tu cours. C'est très inspiré, mais c'est vrai que c'est très bon parce que franchement, ça dynamise bien le jeu. On est vraiment pris aux tripes dans le truc. Il est super. Le scénario, ben, ça reste du scénario de Tomb Raider, mais malgré tout, il y a quand même un petit mystère assez sympa autour du truc. Ça fait vraiment penser un peu aux Indiana Jones de la grande époque. Il n'y aurait pas de méchant emblématique, mais c'est vrai que là, c'est plus la création de comment Lara, qui est au début une simple archéologue, devient un peu la Tomb Raider qu'on connaît plus tard. C'est vraiment pas mal. Alors, ce qui m'a fait délirer par contre dans le jeu, c'est qu'on le voyait déjà avant, mais franchement, je sais pas ce que le personnage a fait au créateur, mais alors, il se venge allègrement dans ce jeu. Elle se fait défoncer tout au long du jeu, elle fait des chutes, elle se blesse, elle se fait défoncer à coups de poing par les méchants régulièrement dans le jeu. Donc c'est un peu la punition divine de Lara Croft. Ça fait vraiment les fans qui se vengent. Tiens, pour tous ces jeux pourris que t'as fait jusqu'à maintenant, tiens, pour ta gueule. Ben voilà, donc là c'est le jeu de la rédemption. Moi ça m'a... Je vais pas dire que ça m'a réconcilié avec la licence, comme je disais, j'ai jamais été vraiment fan, mais en tout cas ça m'a donné envie de faire cette licence, qui était déjà un bon début. Je me dis voilà, il faut que j'ai... Rise of the Tomb Raider, je voulais faire ce qui avait l'air d'être joli, mais c'est vrai que si Tomb Raider m'avait pas plu, je l'aurais pas acheté. Ben voilà, Tomb Raider, j'ai kiffé. J'ai même pu passer des journées entières dessus, ça m'a pas donné. Même arrivé à la fin, alors je sais que j'étais quasiment à la fin, mais je suis quand même parti visiter les différents décors pour essayer de trouver les derniers petits livres qui livrent un peu les secrets autour du jeu. J'y suis retourné, voilà, j'ai refait des zones que j'avais faites pour retrouver ces trucs, pour montrer à quel point ça m'avait plu. Puis c'est vrai que malgré tout, dans celui-là, il y a la trame. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont mis un petit peu en annexe des explorations de tombeaux qu'on n'est pas obligé de faire. Mais j'avoue, voilà, quand j'en tombais sur un, je le faisais. C'était plaisant. C'était des puzzles. C'est obligé un peu à se creuser la tête, mais c'était pas du puzzle à la con comme on pouvait avoir à l'époque. Déjà qu'à l'époque de Resident Evil, quoi, les puzzles, c'était fallait faire tourner des statues dans un ordre, dans ce genre. C'est vrai que c'est le genre de truc que tu fais tout à fait quand t'as ta vie qui est en jeu, n'est-ce pas? Là, au moins, voilà, c'est optionnel. Et si tu y vas, bah, ça veut dire que c'est la fibre archéologue du personnage qui parle et qui fouille les trucs. Et c'est vrai que c'est pas mal trouvé. Et voilà, le jeu est pas mal. Il y a pas mal de personnages secondaires qui gravitent autour de Lara qui sont tous sympathiques.
Alors, franchement, ce jeu, c'est vraiment du tout bon. Et en plus, j'ai fait la version PS3, mais franchement, le jeu, il fait pas tâche, quoi. On voit que c'était la fin de la PS3, il est super beau. Franchement, le remaster, je sais pas ce qu'il a pour apporter, parce que il est encore très très joli, quoi. Il a pas... Franchement, je mets ça, et à côté, je mets un des premiers jeux PlayStation 4, hein, côte à côte. Des fois, c'est peut-être possible que c'est même Tomb Raider qui gagne. Donc, franchement, super beau, super plaisant à jouer. Il est long mais pas trop, donc voilà, pour moi qui n'ai pas énormément de temps à passer sur les jeux, c'est pas mal. Donc franchement, j'ai bien aimé, je suis content de l'avoir acheté à l'époque pour le faire maintenant, bon, même si maintenant avec la grande mode des remasterisations, machin tout fin, j'aurais pu me l'acheter sur PS4 directement. Mais voilà, en tout cas, je me suis bien éclaté pendant tout le jeu. Je vous le conseille de le faire si vous avez une PS4, si vous ne l'avez pas fait, faites-le parce qu'il est vraiment excellent. Voilà, donc d'ailleurs je lui mets 8,5 parce que je me suis éclaté sur ce jeu. Et j'avoue qu'au début, le Rise of the Tomb Raider, je pensais me le faire demander comme l'offre pour Noël, mais là même pas. Là, avant de faire cette vidéo, je l'ai commandé, je l'ai précommandé sur Amazon, tellement je suis au taquet, et que j'ai hâte de faire ce nouveau volume des aventures de Lara Croft. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a donné envie de découvrir le jeu. Sinon, bah, vous pouvez aller voir, il y avait Fabien Fournier, Monsieur Phantom de Noob, qui avait fait des Noob Versus sur le jeu, où vous pouvez le galérer comme un porc sur le truc. Donc si vous voulez le voir sans l'acheter, vous pouvez faire ça. Mais sinon, voilà, moi je vous conseille de le jouer, parce que c'est quand même un gameplay, une maniabilité, une expérience de jeu très plaisante. Voilà, donc comme je disais, j'espère que je vous ai éclairé sur ce jeu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos commentaires sur Facebook ou sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de À quoi on joue ce soir.